Allô, chef? Oui, dites, non, je vous téléphone parce qu'on voulait savoir ici avec les camarades, au syndicat, vous avez décidé pour la grève. Quand est-ce qu'on reprend? Comment ça, on a repris? Depuis quand? Pareil qu'on a repris. Hein? Une semaine. Pareil qu'on a repris une semaine. Ah non, on n'est pas au courant, nous. Comment est-ce qu'on l'a reçu? On nous a pas prévenus. On a été prévenus. T'as été prévenu. On n'a pas été prévenus, chef. Comment est-ce qu'on a été prévenus? Ah, par courrier, ah oui. Alors, votre lettre est au fond du sac, hein, chef. Ah oui, avant d'arriver à votre lettre pour nous dire qu'on doit reprendre le travail, on a 3 semaines de courrier en retard. Donc, on ne reprendra pas avant 3 bonnes semaines. Hein. Ah bah non, parce que syndicalement, on ne peut pas reprendre avant d'avoir reçu l'ordre du syndicat. Mais si l'ordre du syndicat dans le fond du sac, il va d'abord falloir qu'on dépouille 3 semaines de courrier avant d'arriver à votre... Et en plus, comme on ne peut pas reprendre sans avoir eu l'ordre officiel, eh ben, on n'ira jamais au fond du sac. Ça peut durer des années, chef. Ouais. Moi, je trouve, vous faites ce que vous voulez, c'est vous le chef, que vous auriez peut-être dû envoyer un mail, hein, pour une fois. Oui, je sais que c'est pas déontologique quand on travaille à la poste d'envoyer un mail et que nos syndicats, vous n'êtes pas pour. Parce que c'est vrai que c'est les mails qui ont finalement ruiné tous les services postaux du monde entier. Mais de temps en temps, un mail, chef, une petite entorse au règlement, ça ne fait pas de mal. Hein. Surtout en ce moment qu'on est en plein risque de nouvelles pandémies, un mail c'est peut-être plus prudent. Hein. Parce qu'une lettre, il faut quand même lâcher le timbre, on ne sait jamais. Hein. Moi, je dis ça. Donc, il faut reprendre. D'accord. Vous pouvez m'envoyer au moins un SMS, un WhatsApp pour avoir un ordre officiel. Que... Non, mais que je me mette à l'abri du syndicat, chef. Hein. On va devoir reprendre, à mon avis, il n'a rien à faire. Voilà. Et quand est-ce qu'on reprend? Ah, aujourd'hui. Vous êtes sûr, chef? Parce que... c'est pas ça, on veut bien reprendre aujourd'hui, mais la journée est déjà fichue, là, il est quand même déjà 10 heures. La journée est presque terminée. Autant commencer demain, comme ça on commence propre. Ça va? Voilà, on commencera demain. Ah, mais non, demain c'est samedi que je suis bête. Donc on commencera lundi. Ah, ben oui, c'est vrai, j'oubliais, oui, lundi c'est la Pentecôte. Donc, oui, mais alors on ne pourra pas reprendre donc la semaine prochaine, parce que si c'est lundi de Pentecôte, après il y a le pont. Ben, le pont de la Pentecôte. Ben, le fameux pont de la Pentecôte, chef. Ben, du lundi au samedi. Oui, c'est plus un pont, c'est un viaduc, mais... on reprendra le lundi d'après. Voilà. Eh ben, ça va. Oui. Ah, ben, ça va nous faire un mois de courrier en retard traité, alors. Hein. Ah, ben, un mois. Ah, ben, le temps de traiter un mois de courrier, chef, c'est un mois. On ne peut pas aller plus vite, hein. Puisqu'il y a... Chef, il y a un mois de courrier en retard. Si vous me demandez combien de temps que ce que vous allez mettre pour le dépouiller, ben, un mois. Puisqu'il y a un mois de courrier, on ne peut pas aller plus vite. On n'est quand même pas plus nombreux, mieux payés qu'avant la grève. Donc on ne peut pas aller plus vite qu'avant. Ben, chef, c'est vous le chef, vous devez savoir. Un mois de courrier, ça prend combien de temps à être dépouillé? Un mois. Ah oui, ça, hein. Donc à partir de maintenant, pendant des années, à chaque fois qu'on va poster une lettre, eh ben, la lettre arrivera avec un mois de retard, puisqu'on doit... Enfin, oui, puisqu'on doit... Enfin, un mois, j'exagère, on va dire 30 jours. 29 si c'était avec un timbre prieur. Hein? Ah ben, non, mais même en faisant un effort, chef. Écoutez, imaginez qu'on traite un mois de courrier en 15 jours. C'est contre-productif, parce que le ministre, qu'est-ce qu'il va dire, le ministre, si on arrive à traiter un mois de courrier en 15 jours, il va dire, donc en temps normal, c'est des fainéants. Et on se tire une balle dans les 2 pieds, hein, chef. Et les 2 pieds, c'est quand même le premier outil du facteur. Il faut penser à ça aussi, hein, chef. D'accord? Donc, oui, à moins que de faire un tri sélectif, que je vais dire comme au conteneur,
Non, on va pas acheter le courrier, mais il y a peut-être des lettres maintenant qui peuvent attendre qu'un mois ou 2, 3 mois, ça ne change plus rien, comme tous les faire-part de décès, par exemple. Ces gens-là, ils vont quand même arriver en retard à l'enterrement. Comme tous les faire-part de baptême. Hein, quand ils vont arriver, le gamin, il aura fait sa communion. Hein, non, c'est ça. Hein. Oui, en revanche, il y a quelque chose qui nous embête beaucoup, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec toutes les enveloppes adressées au laboratoire d'analyse de tous ces gens qui ont fait des prélèvements chez eux pour le cancer colorectal. On en a des centaines dans les sacs, chef. Ben les gens, est-ce qu'ils ne font pas des prélèvements eux-mêmes chez eux pour le cancer colorectal qu'ils envoient après dans une enveloppe au laboratoire? Mais ça fait des semaines que c'est là, hein. Ah, mais les laboratoires ne veulent plus les prendre, ils disent que c'est trop tard, que ça ne sert à rien, qu'il faut les envoyer dans les 3 jours. Non, on ne va pas garder ça, chef. Moi, je propose de tous les renvoyer à l'expéditeur. Après tout, à chacun sa merde, hein. Alors, on avait une question à vous poser parce que réglementairement, ça nous ennuie. C'est parce que, comme on a gardé des sacs ici tout au long du mur qui a plein d'humidité depuis des années, il y a des enveloppes qui ont pris l'humidité comme celle-ci, on ne sait plus lire ce qu'il y a dessus, chef. Non, et en plus, c'est une enveloppe qui vient de loin, ça vient de Chine. Ouais, les tables sont quasiment tous décollés, chef, depuis le temps que c'est là à cause de l'humidité. Oui, ça vient de Chine. D'après le timbre et le cachet, ça a mis 24 heures pour venir de Pékin. Ça fait 1 mois que c'est ici. Mais non, mais même avec mes lunettes, avec l'humidité de l'encre à baver, c'est monsieur et madame B-O-U-C quelque chose, on ne sait pas quoi. À Framerie, apparemment. Mais l'adresse, on ne sait pas. Donc, je la jette. Ah, si vous dites que je peux l'ouvrir pour voir s'il n'a pas l'adresse à l'intérieur, je veux bien, mais c'est pas réglementaire. C'est vous qui décidez, chef, c'est votre chef. Non, c'est pas lire. Monsieur, madame B-O-U, c'est quelque chose. Framerie, c'est pas. Ben, je l'ouvre et je regarde ta chef. Ça va? Voilà. Et bon week-end, chef, parce qu'on est déjà vendredi qu'il est 10h. Allez, merci, chef. Je ne sais pas s'il aura une adresse à l'intérieur. Hein. C'est à cause de l'humidité, on ne sait plus rien lire. Si l'humidité a pris dans la lettre aussi, ça va baver partout. Oh non, là c'est écrit au bic au moins. Oh, attends, oh, il y en a beaucoup. Monsieur, madame, chère maman, cher papa, je suis bien arrivé en Chine où il y a vraiment beaucoup de Chinois. Encore plus que sur la braderie à Mont-Saint-Lendemain de Ducasse. C'est pour vous dire que c'est vraiment beaucoup de Chinois. Mais sachez que mon séjour dans ce beau pays se passe à merveille. Tout d'abord parce qu'ici en Chine, pour la première fois de ma vie, je suis enfin considéré comme un homme de taille normale. Voire un peu plus grand que la moyenne, ce qui est particulièrement appréciable, surtout lorsque, comme moi, on a toujours eu plaisir à prendre les gens de haut. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est ce qui s'appelle une surprise de taille. Lol. Au fait, si j'ai préféré vous envoyer cette lettre plutôt qu'un mail ou un SMS, c'est parce qu'ici, les étrangers sont étroitement surveillés. L'avantage d'une lettre, c'est que personne ne pourra la lire avant vous. Et encore la liraient-ils qui ne comprendraient rien parce que pour eux, le français, c'est du chinois. En Chine, tout est mieux qu'en Belgique. En Chine, un enfant de 10 ans est même capable d'assembler un iPhone. Alors qu'en Wallonie, tout ce qu'un enfant est capable de faire avec un iPhone, c'est de le voler. Faire travailler les enfants dès l'âge de 10 ans, c'est une bonne idée que je vais retenir pour chez nous. Déjà parce que si les enfants sont à l'usine, plus besoin de financer l'école au-delà de la 6e primaire, mais surtout, en voilà qu'ils seront bien obligés de travailler au moins 60 ans pour toucher leur pension. Et ça, même Clarinval n'y avait pas pensé. Et quand je vois ce que le gouvernement chinois arrive à faire avec les Ouïghours, je me dis qu'à Charleroi, tout n'est pas perdu.
qu'avec la bonne méthode, rien ne nous empêche d'obtenir la même chose de ces fainéants Carolos. Après tout, les Carolos, c'est un peu nos Ouïghours à nous. On en a tellement rien à foutre, alors autant les exploiter un maximum. Non, mais franchement, quand je vois la politique des Chinois en matière de libertés individuelles, de surveillance de masse, de contrôle de la presse et des médias, de répression des dissidences, de justice sociale, de liberté d'expression, de persécution des minorités ethniques, de respect des droits des femmes, des homosexuels, des étrangers et des droits de l'homme en général, et surtout dans l'application systématique de la peine de mort pour les crimes les plus graves, comme le deal de shit ou la contestation sociale, au point d'en faire le premier pays au monde en nombre d'exécutions capitales, je me dis que c'est décidé, à mon retour en Belgique, je prends ma carte au Parti communiste. Signez votre humble et merveilleux fils unique adoré que vous aimez tant, Georges Louis. Scriptum. Surtout, gardez-moi bien les timbres. C'est pas qu'ils sont beaux, mais je me les ferai rembourser sur mes indemnités parlementaires.